Bonjour à tous, c'est Eric Jas 29. Du coup, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur le potager. Donc, on est encore chez mes parents. Ici, on a, comme l'autre fois, de la rhubarbe là, qui a commencé à bien pousser. Voilà. Ça a été replanté au printemps, là, donc on était un peu trop tard. Mais bon, il y aura quand même quelques tiges pour faire de la confiture. Mes parents ont déjà fait 13 pots de rhubarbe avec les plants qui étaient là-bas, des anciens. Ici il y a un peu de ciboulette, encore de la rhubarbe. On arrive au niveau des 3 châssis de la Batavia qui commence à faire des têtes bientôt là, ça pousse bien. Voilà. Ici c'est un restant de laitue. Ici un restant de frisé là qu'on va manger assez rapidement parce que j'ai encore de la Batavia à repiquer dans ce châssis là. Alors ici on passe au grand potager du coup. On va commencer par le fond. Les rutabagas qu'on avait nettoyés et éclaircis et repiqués où il y avait des trous, on a repiqué d'autres. Donc on vient d'enlever le filet là parce ils avaient été attaqués par les pigeons. Donc voilà, là maintenant c'est bon. Ici une partie des pommes de terre, de la Charlotte. Alors vous allez voir tout à l'heure. Ici dans cette parcelle-ci, elles sont nickel, pas de mildiou, rien du tout, mais vous allez voir l'autre, c'est affreux. Ici on a une petite parcelle avec 4 rangs de haricots. Nous on met tout le temps des haricots beurre. Donc les rangs sont pas mal, hein. Ils ont eu un peu d'eau là maintenant, il y a un petit peu de chaleur. Donc je pense que ça va pousser. Ici les échalotes, ouais, pas mal non plus, elles sont bien. Ici les plants de poireaux qu'on a commencé à repiquer, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc on en a repiqué ce matin environ 600. Donc là c'est bon, on a fini pour nous. Là je vais en donner à 2-3 collègues là, vu qu'il y en a un petit peu trop. Ici les petits pois, ils sont en gousse. Il y en a pas mal. Pour les 4 premiers rangs là c'est pas mal. Là, ils sont encore plats, mais je pense que d'ici une semaine on va pouvoir commencer à en ramasser un peu. Alors ici on passe aux pommes de terre. Les 4 premiers rangs, l'amandine ça va, pas de mildiou. Et la Charlotte ici, alors un foyer de mildiou en plein milieu. On a été obligé de couper les fans parce que sinon ça allait faire pourrir les pommes de terre en terre. Même si elles pourrissent pas, on aura de la chance. Donc il y en aura d'autres à couper encore, hein. Vous voyez les feuilles sont marron, ratatinées, tout ça, donc pas top. Malgré 3 traitements à la bouillie bordelaise, après les tempêtes qu'il y avait eu début mai, là, pour les protéger un peu, mais bon, ça n'a pas suffi. Ici, on a 2 rangs de laitue, qui sont pas mal non plus. Ici, on passe au potiron, au potimarron. Donc de ce bout-ci, c'est les premières graines que j'avais semées, donc ils sont pas trop mal. Et après, j'avais fait un deuxième semis, parce que j'en avais pas eu assez. Donc là, les plants sont un petit peu plus petits, hein. Ils viennent de démarrer seulement. Mais comme au fond du trou, on met une bonne dose de fumier, un peu de terre par-dessus, et on plante par-dessus après. Donc là, je pense qu'ils vont pas tarder à démarrer. Voilà. Donc ça, c'est les potirons et potimarrons. Ici on a semé encore 2 rangs de rutabaga, donc là ça sort, il y aura à éclaircir et puis à nettoyer aussi. Voilà. Ici les petits pois, on a mis une deuxième planche là. Bon, ils sont pas venus réguliers, il y a des manquants, obligé de mettre un filet par dessus aussi, hein, à cause des pigeons, chose que je vais faire tout à l'heure aussi sur les rutas, toujours à cause des pigeons. En même temps, j'avais ressemé 2 rangs de haricots qui sont bien venus. Là, on les a butés ce matin. Comme ça, s'il y a du vent, ils ne cassent pas. Voilà. Ici, on arrive aux courgettes. Donc, on a 6 plants de courgettes là qui commencent à donner. Là, on voit les courgettes sont formées. Il y a encore plein de fleurs dedans, hein. Voilà.
c'est pas trop mal. Alors ce matin, on a repiqué des poireaux. Alors là, il y a une belle parcelle, une belle planche. Ça fait pratiquement 600 en tout. Donc je vais vous montrer vite fait comment je procède pour replanter mes poireaux. Donc je mets mon fil, je fais une petite saignée avec un petit outil là, et après je mets un arrosoir d'eau bien trempé. Et une fois que c'est bien trempé, les poireaux après avoir été préparés, donc voilà un poireau qui a été arraché et un poireau qui est prêt à être repiqué. Donc on coupe les racines et on coupe un peu les queues aussi. Voilà. Donc comme ça, ils reprennent plus facilement. Donc tout simplement ce que je fais, moi, plutôt que d'utiliser un plantoir, nettoyer le plantoir et tout ça, c'est assez contraignant. Moi, tout simplement, je prends mon poireau comme ça, dans la main, et hop, j'appuie et je rebouche. Voilà, j'en ai ici 2 autres. Hop. Et quand la terre est bien mouillée, vous les mettez même dans la boue, hein, c'est bien, ça prend tout de suite. C'est simple à réaliser, rapide et efficace. Voilà comment je repique mes poireaux. Donc voilà la planche que j'ai mise ce matin. Donc il y a, je crois que c'est 17 rangées, hein, à peu près 35 dans chaque rangée. Les cadrans qui sont ici, j'avais mis samedi dernier. Donc ceux-là, comme il y a eu de la pluie, ils sont déjà pris. Et vous voyez ici les pommes de terre, il n'y a pas de mildiou sur ces rangées-là. Voilà, on a fait tout le tour du potager. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'élevage. Je ne vais pas tarder à en faire une. Il y a de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles et une excellente nouvelle si ça va au bout. Je vous dirai ça la prochaine fois dans la vidéo sur l'élevage. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!